Et salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast des podcasts de Boxe Attitude. Vous l'avez vu au titre, on va aborder un sujet un petit peu délicat. Peut-être que ça vous étonne que j'ai tourné ça comme ça. Menton fragile, j'ai dit pour Naoya Inoue. Donc tout de suite, vous allez monter sur vos grands chevaux, vous allez sortir vos sabres et vos épées, et vous allez me piquer en me disant « Mais JC, t'es devenu fou ? Comment tu peux dire que Naoya, avec tout ce qu'il encaisse, c'est un menton fragile ?» Je vais développer ça dans la partie où je parlerai de Naoya Inoue. Mais dans cette vidéo, on va revenir légèrement sur les combats du week-end dernier. On va revenir plus spécifiquement sur les combats du week-end qui arrivent. Bien évidemment, j'avais annoncé, je m'étais dit à moi-même, fais une pause, tranquille. T'as fait 10 vidéos sur un week-end. Vas-y mollo maintenant mon garçon, il faut que tu te détendes un petit peu parce que sinon tu vas te mettre dans le rouge, tu vas détester la boxe. Non, c'est impossible. Ce week-end, il y a de la boxe à voir et j'ai qu'une hâte, c'est que les combats arrivent. Mais je suis un petit peu moins chaud pour faire des vidéos sur ce week-end boxe. Par contre, le week-end dernier, j'ai encore des choses à en dire. J'ai fait une vidéo pour les membres où je reviens sur quelqu'un qui m'a repris. Voilà, il m'a tiré les bretelles parce que j'avais osé critiquer Canelo. Donc j'ai fait une vidéo pour les membres assez rigolote où je reviens là-dessus. C'est sorti hier. J'ai fait une vidéo aujourd'hui qui sort en même temps que vous écoutez ce podcast. Voilà, donc sûrement vous aurez vu la vidéo sur Boxe Attitude qui est sortie, ou alors vous en entendrez parler maintenant et vous irez voir ça après. Et peut-être que vous regarderez les deux, et si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça, le sujet, je vous l'annonce un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et j'ai fait des sondages, parce que voilà, j'ai envie de parler. Demain, je pense que je vais parler de Bacolé. Et donc demain vendredi, et samedi, je vais faire un live où je vais revenir sur la brochette. Pardon. Sur la pizza 4 fromages. 3 fromages. Mais il y a un quatrième nom dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc il y a eu tous ces événements. Rapidement, il faut qu'on en parle. Il y a eu tous ces événements le week-end dernier. Donc 3 nuits d'affilée. Et donc j'ai fait un sondage. Et j'ai demandé, donc après le week-end, quelle tête d'affiche, donc main event, était la meilleure ce week-end. 1500 personnes ont voté. Et à 85%, c'est Naoya Inoue contre Ramon Cardenas qui a été numéro 1. 9% Canelo Alvarez contre William Skull et 6% Ryan Garcia contre Rolando Romero. J'ai remarqué dans les commentaires que certains avaient quand même choisi Alvarez Skull du fait de la sous-carte, ce qui peut s'entendre. Mais j'ai bien précisé dans la question quelle tête d'affiche était la meilleure ce week-end. J'ai vu aussi dans les commentaires, et ça c'est assez courant, des personnes qui vont dire « Mais vous n'avez pas honte d'avoir voté pour autre chose que ce qui pour eux est l'évidence, donc Inoue contre Cardenas ?» Et donc pour eux c'est un scandale même d'oser faire un sondage. Moi j'aime bien faire des sondages, c'est intéressant. Et pourquoi j'ai fait ce sondage ? C'est parce que je voulais voir le résultat de mes yeux. Je voulais pas juste rester sur les commentaires qui ont été unanimes, déçus par la soirée Garcia-Romero, avec Teofimo Lopez et Devin Haney, déçus par Alvarez Skull, et par contre charmé par Inoue Cardenas. Et le nombre de messages que j'ai reçus après coup, je viens de voir le combat de Naoya, c'est fantastique. Et ça, c'est quelque chose que j'avais anticipé, que j'avais prévu. Allez voir le podcast de, il y a plus d'une semaine, jeudi dernier, je dis mot pour mot, les gars, je crois que Naoya, il peut bien s'en tirer après ce week-end, et c'est ce qui s'est passé, combat complètement fou. Et surtout, j'ai envie de vous dire, les gars, 85%, c'est un score monumental. Surtout qu'il faut prendre quelque chose en compte, les gars. Dans les votants, il y a des gens qui n'ont pas vu le combat de Naoya. Parce que un mec comme Canelo Alvarez ramènera toujours plus de monde. Un mec comme Ryan Garcia ramènera plus de monde à des horaires plus courants, plus communs. Donc dites-vous que malgré le fait que dans les votants, il y a des gens qui n'ont pas vu les 3 combats, c'est quand même Naoya Inoue qui arrive devant et de loin. Et ça, c'est fantastique. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait ce sondage, même si pour vous, peut-être vous dites, mais pourquoi il a fait un tel sondage ? Moi, ça me rassure, et même, je suis quand même assez impressionné du résultat. Vous regardez la distance que met Naoya Inoue à des noms comme Ryan Garcia et Canelo Alvarez. L'air de rien, c'est fort. Donc voilà, ça c'est la première chose sur laquelle je voulais revenir. Et donc, je vais quand même reparler d'une soirée. C'est important, c'est la soirée qui était à Times Square. Pourquoi je vais revenir sur cette soirée-là ? Attendez, je regardais juste. Non, ouais, la soirée de Riyad, j'ai fait suffisamment de vidéos pour en parler, je vais en reparler comme je vous l'ai dit. Par contre,
la soirée de Times Square, j'ai un petit truc à vous dire. J'ai regardé le combat de Reito Tsutsumi. Reito Tsutsumi qui faisait ses grands débuts, donc c'est un japonais. Il est tout jeune, il a 22 ans. Il a performé en amateur. Vraiment, il est très impressionnant en amateur. Et donc, il est l'ambassadeur ring. J'ai jamais vu ça. Donc maintenant, on a un ambassadeur ring. Et là, il est mis en avant dans une soirée à Times Square, avec des gros noms américains. Et donc, ils l'ont mis face à un Américain. Franchement, le gars, il était là pour faire son combat. J'ai aimé son attitude. J'ai aimé le combat qu'il a proposé. À 25 ans, tu sentais qu'il n'était pas là pour servir de faire-valoir. En face de lui, il avait déjà un boxeur qui était une star avant même de faire son premier combat pro. Et il avait envie de réussir quelque chose. Voilà, t'imagines, il était chez lui, on a dû parler que de ça, on a dû parler que de son combat. Il y avait sûrement tout le monde qui regardait son combat à la télé. Il voulait réussir. Et il y a un truc qui ne trompe pas. À la fin du combat, donc au dernier round, c'était un 6 rounds, il retourne dans son coin et il tape ses gants un peu vénère. Et ça, j'aime cette attitude. Ça veut dire que lui, il était vraiment là pour la gagne. Il n'était pas juste content d'avoir fait 6 rounds avec Tsutsumi. J'ai trouvé Tsutsumi très bon. Mais pour être honnête avec vous, parce que c'est un peu le but des podcasts, on déroule un petit peu, je vous dis un peu tout ce que je pense, c'est pas un sujet très spécifique. Eh ben, s'il n'y avait pas eu tout ce tapage autour de Reito Tsutsumi, je pense pas que j'aurais été des plus impressionnés. C'est un très bon boxeur, mais attention, quand on met trop de pression sur un boxeur comme ça, il fait son premier combat pro, il est déjà ambassadeur de ring, c'est du jamais vu, il y a une mise en avant exceptionnelle, il est aux États-Unis, donc déjà il sort sa zone de confort, contrairement à beaucoup de Japonais. Et les gens qui reprochent ça aux Japonais, pourquoi vous le reprochez jamais aux Américains? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Et ça m'énerve. Il y a une condescendance de la part des Américains et de la part du public. C'est-à-dire que les Américains, vous leur pardonnez tout. Floyd Mayweather n'a jamais boxé à l'étranger, jamais de sa carrière. À un moment donné, vous me saoulez. C'est fou quand même dès qu'un Japonais, il boxe à la maison, ah mais lui, il va jamais boxer à l'extérieur. Mais vous êtes des grands barjots quand même. Bref, excusez-moi, j'ai dérapé, je me ressaisis. Donc je trouve que un peu trop de pression, un peu trop d'attente, et du coup ça fait que, honnêtement, si j'avais regardé ce combat sans savoir tout le battage autour de lui, ben je pense même pas que je t'en parlerai maintenant. Il est très bon, mais tranquille les gars, tranquille. Faut se détendre un petit peu. Donc je suis pas du genre à en faire des tonnes sur les jeunes combattants. Laissons-lui le temps et on verra bien. Voilà, je tenais à en parler quand même. Maintenant, on va attaquer mon sujet. Je suis très heureux que Naoya ait cartonné ce week-end, qu'il ait cartonné, que ce soit lui qui sorte grand gagnant. Il est formidable. Il est formidable. Il nous fait vivre des émotions. Moi, franchement, j'étais KO. Hein. C'était la 3e nuit où je me levais en pleine nuit. Je suis pas un couche-tard. Donc vraiment, tu vois, je me lève, je me tire, tu vois. J'y vais, je me tire, mais je sais que c'est Naoya. Donc, je suis porté par quelque chose. Il y a quelque chose qui m'entraîne hors du lit, qui me fait faire mon café, je suis porté. En plus, Espinoza, juste avant, il m'a bien réveillé, il m'a bien secoué le cocotier. Et là, je regarde Naoya, il tombe au 2e. Dinguerie, comment il retourne dans le combat. Il le punit, c'est une dinguerie, je me suis régalé. Et ce qui est fort, je rajoute une petite couche parce que ça me fait plaisir, le live sur Naoya a fait plus de vues que le live pour parler de Crawford-Canelo, et ça me fait plaisir, ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, et c'est là la question, donc je voulais poser sur l'onglet des podcasts, hein, petite frayeur au 2e round pour Naoya Inoue. Selon toi, la montée de poids chez les plumes est-elle une bonne idée? Parce qu'on sait que Naoya, il veut monter encore. Alors, il y a eu plusieurs commentaires, je vais vous lire, hein. On a le temps, je vous lis. Mauvais calcul de sa part, nous dit le guerrier 48-40. Quand tu montes en poids, les 2 premiers rounds, tu dois faire attention. Ah mais non, le guerrier 48, tu te trompes parce que ça fait un moment que Naoya, il est chez les Supercoques. Donc du coup, je suis navré pour toi, mais ton commentaire, du coup, je le prends pas en compte parce que tu réponds pas à la question. Alors, Paul qui nous dit, oui, il faut qu'il continue sa lancée chez les plumes. Je suis d'accord avec toi, Paul. Donc toi, tu n'as aucun doute. Je vais quand même liker le commentaire du guerrier. Je like le commentaire de Paul. RBR64. Il a déjà fait 5 KT. Quand tu vois... Alors non, il est à la 4e. Hein. Attention, il est à la 4e. Quand tu vois la qualité de ses KT, je crois qu'il est à la 4e, les gars. Ou alors peut-être qu'il a pris un titre de champion du Japon, plus bas. Je sais pas, mais je crois que c'est la 4e. Hein. Ouais, c'est la 4e. Bon, bref, peu importe. Tu vois la qualité de ces KT, des boxeurs qui peuvent monter en super coq comme prochainement Junto, donc Junto Nakatani, franchement pas forcément nécessaire, ou une
priorité à part pour un ultime combat versus un champion incontesté, mais quand tu vois un extraterrestre comme Espinoza, bon voilà quoi. Et ça c'est un très bon commentaire ça, avec des bons arguments. Vous imaginez Espinoza contre Naoya, déjà la différence de taille, difficile. TST 407 qui nous dit, déjà il a un très petit gabarit dans ces catégories, à quoi bon monter. Alors c'est marrant parce que, je sais pas si vous avez vu, il y a une fiche qui est sortie sur les réseaux, parce qu'ils aiment beaucoup opposer Naoya et Gervonta Davis, et ils font la même taille. Et donc, voilà, il est pas si petit, hein, il est pas si petit, mais c'est vrai que c'est pas un gros gabarit. Alors, Podchas, tu nous dis quoi? Il a tout prouvé. Il est de la trempe de Lomachenko. Alors, c'est marrant que tu dises ça, Podchas, parce que mon père, quand on en discutait, donc comme je vous ai dit, il était sur Marseille, donc c'est vrai que ça m'a fait un week-end animé entre les sorties des parents sur Marseille et les combats à regarder la nuit, mais du coup, je faisais des petits débriefs avec mon père dans la journée, tu vois, on en discutait, je disais ce que j'avais pensé du combat, tout ça. Et donc, du coup, mon père, il a fait la comparaison avec Loma, en disant que Loma, son problème chez les légers, c'est que c'est un trop petit gabarit. Est-ce qu'on pourrait avoir le même problème avec Inoue? Donc, je reprends ton commentaire, Podchas. Pas la peine de rester caloté tous les prétendants sans Excusez-moi, là, t'as fait une phrase, je te jure, je ne l'ai pas capté. J'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Cette semaine, j'aurais pas dû faire toutes ces vidéos. Attends, pas la peine de rester caloté tous les prétendants sans perdre. Il doit continuer la noblesse de la boxe par sa volonté et marquer l'histoire de forger sa légende, en continuant d'avancer dans le défi, de monter l'enjeu, y compris jusqu'à la défaite. Ça a toujours permis d'héroïques revanches ou de renouer après la victoire, malgré le temps et les blessures accumulées, et parfois le passage de flambeau à d'autres phénomènes, fatalement inspirés par le champion historique, qui seront aussi une part de son héritage. Canelo, j'espère que tu lis ça. Et j'aime bien le petit tacle à Canelo. Alors, j'ai totalement compris ce que tu voulais dire. C'est juste la phrase là. Rester caloté, tous les prétendants sans perdre. Oui, en fait, il veut dire pas la peine de rester tabasser tous ces challengers sans prendre le risque de perdre. Voilà, c'est ça. Ça y est, j'ai compris, Podchas. Excuse-moi. J'ai pas ta verbe. Excuse-moi. Alors, ce que j'aime dans ce commentaire, c'est que en fait, c'est un peu vers ça que je voulais vous emmener. J'ai discuté avec mon collègue Thibaut, que vous avez déjà vu passer des fois dans les podcasts ou dans des lives, hein. Et en fait, il m'envoie un message, il me dit « Oh, j'ai vu Inoue ». Et ce qui est génial, c'est que déjà qu'on savait qu'avec lui, pour voir des KO, en plus, s'il y a ce risque de le voir tomber à terre, bah, c'est épique quand tu regardes un de ses combats. Parce que en tant que spectateur, tu te régales de fou. Parce qu'en fait, tout peut t'arriver, finalement. T'as un mec qui prend des risques, qui s'engage, qui va au combat, qui se cache pas pour mener le combat et attendre qu'à un moment donné, il va placer un coup. Et c'est vrai, en termes de spectateur, c'est fantastique. Mais on doit aussi penser à sa santé, à sa carrière. Les Japonais prennent beaucoup de coups. Teraji, si tu nous entends, tu prends trop de coups, mon garçon. Vas-y, je me calme, les gars. J'ai encore plein de choses à vous dire, donc il faut que j'aille à l'essentiel. Alors, je pense que... En fait, c'est ça dont je voulais vous parler. Inoue est très solide. Je pense qu'il peut-être changer un peu sa boxe quand il va monter chez les plumes. Et il devrait. Essayer de développer peut-être des nouveaux skills, de travailler sur certains points forts pour éviter d'aller s'empaler, par exemple, dans un Espinoza qui va avoir un fort débit, qui va l'attendre et qui va aimer qu'il vienne au contact. Mais la boxe de Inoue restera sa boxe et il y aura toujours ce risque qu'il prenne le mauvais coup. Parce que c'est sa boxe, en fait. Et c'est ce qu'on aime chez lui. Et je rejoins Podchas, je rejoins Thibaut. C'est ce qu'on aime. Et c'est ce qui fait que c'est un mec qu'on aime... En fait, c'est pour ça que je me lève la nuit, pour Naoya. C'est pour ça que quand ça tombe à midi, je suis là, je coupe ma journée, je fais rien d'autre pour regarder Naoya. C'est pour ça. Donc moi, je suis d'accord avec toi, Podchas. Ça tombe bien que ça soit le dernier commentaire que je dise, parce que je suis totalement d'accord avec ça. Donc oui, Naoya, forcément, en montant de catégorie, il va de plus en plus être exposé à être couché, mais... En même temps, cet homme, c'est ce qui fait la grandeur de ce champion et c'est ce qui fait pourquoi aujourd'hui, à mes yeux, il est bien le numéro 1 de la boxe. Voilà les gars. Alors maintenant, on va passer un petit peu à que va-t-il arriver ce week-end. C'est important qu'on en parle. Donc, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que on va avoir un Français qui combat ce week-end. Et pourquoi je vais vous parler de MMA? Voilà, je vais vous parler de MMA. Parce que ce week-end, en MMA, on va avoir 2 événements qui regroupent tout ce qu'on aime quand on suit un sport, quand on suit une discipline. Il y a tout ce qui fait que tu es heureux d'avoir ce week-end qui arrive. On a
un combat pour un titre, le titre de champion UFC, Manon Fiorot, qui va affronter la championne en titre, Shevchenko. Dans cette carte, on a le retour de Benoît Saint-Denis, qui est un nom qui attire toujours de la foule. Il est sur des défaites, et là, il est encore en haut de l'affiche, et qui va tenter de revenir. Super intéressant. En plus, il y a tout un historique, changement de team, changement d'entraîneur. Qu'est-ce qu'il va présenter? Ça donne envie de voir. Ça, c'est à l'échelle internationale. Et à l'échelle nationale, on a, bon, c'est un groupe international, hein, c'est le KSW, mais qui font un événement à Lyon, avec Saladin Parnasse, l'un des noms, l'un des visages du MMA français. Donc encore une fois, on se repose sur un nom, un peu à l'image de Benoît Saint-Denis, mais aussi un combat franco-français avec Michael Lebou qui affronte Amin Ayoub. Et ça, c'est la régalade. C'est-à-dire que là, je t'ai donné tous les ingrédients pour un week-end réussi. Et ça, faut reconnaître que le MMA, aujourd'hui, par rapport à la France, par rapport à la boxe en France, le MMA français par rapport à la boxe française, la boxe en France, parce que la boxe française, c'est une discipline en soi, vous m'avez compris, ils nous mettent une distance, les gars. Ils nous mettent une distance, je suis jaloux. Mais quel régal j'aurais eu à faire du contenu en français. Surtout ça, les gars. Mais je crève de jalousie. Je m'étouffe de jalousie. J'en fais des cauchemars tellement c'est trop, c'est beau. Mais vous imaginez tout le contenu que j'aurais pu faire. Mettre en avant une combattante féminine pour un titre. Mettre en avant un combattant comme Benoît Saint-Denis qui revient de défaite, c'est hyper intéressant. Présenter Saladin Parnasse qui est un combattant exceptionnel, c'est un pur génie ce gamin. Parler d'un combat franco-français, Lebou Ayoub, qui va être explosif. Mais quel bonheur! Je crève de jalousie face au MMA. Et vous avez vu, j'en ai pas du tout parlé, alors que quand vous m'entendez, vous comprenez que ça m'intéresse. Et oui, je vais regarder tout ça. Mais j'avais pas un angle qui me permettait de l'aborder façon boxe anglaise ou façon moi j'avais envie. Et puis j'avais suffisamment eu à faire avec la boxe internationale. Mais quand on sait que là, on a Souleymane Sissoko qui combat. Dans une belle carte, les gars. Hein. Et c'est en Guinée équatoriale. Il affronte un danger, Cavalioskas. Un danger. C'est le combat tournant de sa carrière. Dans cette carte, il y a Nicolas Ali Walsh, le petit-fils de Mohamed Ali. Et quand même, c'est pas rien. Il y a le petit-fils de Mohamed Ali qui est là. Ça met quand même un petit peu de hype, un petit peu de médias américains autour du combat. Il y a Kevin Lessadjo qui combat, les gars. Et moi, ça m'intéresse, Kevin Lessadjo qui combat. Donc, même si c'est vrai que face à lui, sans manquer de respect à son adversaire, hein, le Ghanéen Habib Ahmed, bon, malheureusement pour lui, je pense pas qu'il va faire long feu. Hein. Il est 181e mondial. Il a connu 3 défaites par KO. Voilà, notamment il a perdu contre Fundora. Bon, je m'attends pas. En plus, il a perdu contre des gros noms quand même. Hein. Ramirez. Ah ouais. Non, quand même, t'es pas tombé face à n'importe qui. Non, je dois te l'accorder. Mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué de ne pas avoir trouvé un adversaire un petit peu plus redoutable pour Kevin Lessadjo, mais au moins il est actif. Mais voilà, c'est une réunion qui est diffusée sur une chaîne française Canal+. Avec Souleymane Sissoko, l'un des meilleurs combattants qu'on a aujourd'hui en France. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, les gars. Je suis désolé, j'ai même pas envie d'en parler. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, j'ai envie de regarder le combat. Mais il nous donne pas envie de nous intéresser à l'événement. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. En fait, c'est limite scandaleux quand tu vois la carte qui est somme toute sympathique. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est sympathique, tu vois. Il y a des choses à en raconter. Même moi, les gars, j'ai pas le temps. Je donnerai pas de mon temps. En fait, quand il n'y a pas d'effort de l'autre côté. Voilà, à un moment donné, c'est une réalité. Il y a 0 effort de la boxe en France. Personne joue le jeu. Et c'est triste. C'est triste. Je suis jaloux à crever, mais je suis aussi triste à crever. Quand je vois que t'as Sissoko et Sadjo qui combattent dans une carte en Guinée ce week-end et que ça suscite 0 intérêt. Parce que la réalité, elle est là, ça suscite 0 intérêt, mais c'est aussi de la faute à qui ? C'est aussi de la faute du système en France, que ce soit les promoteurs, les diffuseurs et les combattants français. Je suis désolé, ils ont fait aucun effort. C'est vrai, ils ont fait aucun effort. Je veux pas leur jeter la pierre, c'est dur. C'est très dur d'être boxeur en France. Mais au moins faites un minimum d'efforts. Parce qu'après, vous pouvez pas vous plaindre de votre situation. Donc, bon les gars,
à un moment donné, je veux pas faire un coup de gueule plus que ça. Déjà, c'est vraiment les émotions qui parlent. Hein. Je suis sans filtre, vous me connaissez. Mais force à eux. Vraiment, ça va être une belle soirée. Je vous invite à la regarder. Je vous invite à aller sur cette chaîne de merde qui est Canal+. Cette chaîne de merde. Je vous invite à la regarder pour cette soirée. Parce que c'est une belle soirée quand on aime la boxe et qu'on veut soutenir les Français. Voilà. C'est pas extraordinaire de fou. Mais Sissoko Cavioloskas, les gars, c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. C'est un tournant pour Sissoko. Grosse force à lui. J'espère que Sissoko va gagner. J'espère que Kevin Lessadjo va gagner. Et j'espère même que Nico Ali Walsh va gagner parce que ça n'a pas l'air d'être un mauvais gars. Voilà. Ça, c'est le premier événement dont je voulais vous parler. Le second événement dont je voulais parler. Alors là, les gars, je suis hypé de malade. Legwood qui fait son retour pour affronter Anthony Kakas. Et alors, les gars, j'ai pété un plomb. Parce que il y a un mec qui m'a critiqué pour avoir dit Inoue Legwood. Et en fait, il m'a sorti plein de noms. J'ai dit, mais attends, mais je comprends pas. Comment tu peux pas être hypé par Inoue Legwood? Alors, dites-moi si vous pensez qu'il a raison ou si c'est moi qui ai raison. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que pour moi, c'est une affiche de malade. Legwood, c'est une star. Et lui, pour lui, non, c'était éclaté. Donc voilà, du coup, chez les Super Plumes, on va voir ce combat. Je suis trop impatient. Bon, bah, c'est aussi le 10 mai. C'est sur DAZN. Voilà, moi, ça, je me le fais en replay immédiatement après. Alors, je sais pas, franchement, c'est chaud. Parce qu'il y a le KSW, il y a Suleiman Sissoko. Ah, que vais-je regarder? Ça va zapper de tous les côtés. Ça va zapper de tous les côtés, je vous le dis. Peut-être qu'il y a un petit décalage avec la Guinée, je sais pas. Je sais pas si la Guinée, il y a un petit décalage et que peut-être on va pouvoir regarder tous les événements. J'en sais rien du tout. Donc ça, en Angleterre, les gars, oh là 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 là, j'ai trop hâte. Kakas et Legwood. Allez, je vais dire Legwood, il fait un retour gagnant. J'espère, c'est ce que je veux de tout mon cœur. C'est vrai que j'ai pas donné de pronostics sur les autres événements. Alors, je suis très intéressé aussi par le combat de Emmanuel Navarrete contre Charlie Suarez. Voilà, donc il va défendre son titre WBO des Super Plumes également. Donc vous voyez, cette catégorie Super Plumes va être très intéressante. Et chez les légers, il y a Raymond Moratala qui affronte Zor Abdoulaev. Voilà, pour un titre intérimaire IBF. Je le signale quand même. Ça, c'est aux États-Unis, c'est dans la nuit, même si je vous avoue que je pense que je vais me lever pour Ademano Furo. Voilà. Oui, je vous le dis, je vais me lever pour Ademano Furo. Et donc, le dimanche, on aura au Japon, et c'est ça, donc j'ai fait une vidéo, les gars, Fernando Daniel Martinez qui va revenir pour donner une seconde chance à Kazuto Yoka, donc il va descendre son titre WBA contre Kazuto Yoka, le japonais, au Japon. Ça, c'est un combat, j'ai vraiment hâte de voir. C'était un gros combat, leur premier combat que Kazuto Yoka avait perdu assez nettement. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, qui est sortie aujourd'hui, donc cette vidéo dont je vous parlais, sur Kazuto Yoka, où je vous parle de son histoire. Il a une histoire extraordinaire, Kazuto Yoka. Je vous invite à découvrir ça sur la chaîne principale. Voilà les gars, j'espère que Kazuto Yoka va gagner. Allez, vas-y, je vais dire Kazuto Yoka va gagner. Allez, j'y crois. Ça va être dur, mais j'y crois. Voilà, donc c'est un très beau week-end de boxe, c'est un très beau week-end de MMA également. Donc voilà, je comprendrais que ce week-end, vous soyez plus sur le MMA. Je vous en voudrais même pas, les gars. Franchement, je comprends totalement. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse qu'il y a un problème avec la boxe en France. Il y a un vrai problème. C'est pas normal. Quand on a des médias qui sont là depuis plus longtemps, je parle pas selon moi. Hein. Vraiment, j'ai toujours dit... Même si c'est les autres médias qui font du contenu, qui ont des interviews et tout, tant mieux. Qu'il y ait des diffuseurs qui sont là depuis plus longtemps, qui diffusent de la boxe. Qu'il y ait des promoteurs qui sont là depuis plus longtemps que les promoteurs français qui s'occupent du MMA. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on a pris un tel retard. Je ne comprends pas comment ils nous ont mis une telle distance. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Quel chaos, quel apocalypse on a subi dans la boxe anglaise. Et il y a des mecs qui font des efforts. Il y a des boxeurs qui sont talentueux. Je comprends pas ce qui se passe en France et ça me saoule, ça me fatigue. Je suis désolé de dire ça à la fin de ce podcast, d'être énervé, d'être frustré, d'être en colère. Parce que vraiment, je suis en colère. Je suis navré, les gars. J'aurais aimé avoir un discours beaucoup plus positif parce que pour Souley, c'est pas cool. Il a un combat important. Mais j'en peux plus. Je suis fané, les gars, et j'ai plus envie. Et aujourd'hui, j'en arrive à un point où je fais encore l'effort parce que j'aime trop ce sport. Mais en vrai, aujourd'hui, je devrais même plus en parler des combattants français. Je suis désolé, mais... Bon, j'en ai marre d'être désolé, donc vas-y, je vais rester là. Mais allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Et vive la boxe. Fighting!